convoquer les formes financières et faire un rapprochement avec la spiritualité. Salut à tous, je suis ce compte à ce moment, ingénieur, entrepreneur, parolier, general manager de la TNK Department Group, parent fondateur de la TNK Foundation, école de loi de l'esprit. Bon, hier, j'étais à un séminaire, le sommet annuel de l'école de création des richesses, donc le sommet annuel des créateurs des richesses. Et je tiens un coup de chapeau à mon ami Didi Nana, qui a comme ça réuni un panel exceptionnel et un public d'entrepreneurs, de créateurs et de futurs créateurs de richesses. Et j'ai entendu un des intervenants qui parlait de forme financière. Une notion assez vraie qu'il faudrait qu'on en parle aujourd'hui pour rapprocher cela de la spiritualité. Vous savez tous, et on le dit couramment, l'argent est comme l'eau. C'est vrai. Mais savez-vous que, comme de l'eau, lorsqu'il y a présence d'argent, c'est pour un but bien précis. Ça, beaucoup ne le savent pas. Maintenant, énumérons les états de l'eau, que beaucoup ont appelé les états de la matière. Faisons un rapprochement avec les états financiers. La forme gazeuse, c'est la forme la plus subtile de l'eau. La forme solide, c'est la forme de conservation de l'eau. Et la forme liquide, c'est la forme usuelle. Pareillement, l'argent existe sous ces trois formes-là. La forme gazeuse, qui est sa forme la plus subtile, c'est la forme intellect de l'argent. La forme solide, qui est la forme de conservation de l'argent, on parlera de bien nature. La forme liquide, qui est la forme usuelle et qui régit les échanges. Maintenant, faisons un rapprochement entre l'argent et la spiritualité. D'abord, pour les chercheurs d'argent, pour les créateurs de biens et de richesses, l'on doit d'abord acquérir les finances sous la forme gazeuse qui est la forme intellect. Qui ne le fait pas, celui qui brise ce processus, ne pourra pas enjamber le cycle financier. Nous le disons bien. Celui qui brise le processus, qui ne se soucie pas, à d'abord avoir l'argent sous la forme intellect et en train de briser le processus financier. C'est lorsque nous avons l'argent, quelques explications, sous la forme intellect, que nous pouvons, par exemple, écrire un livre qui fait que l'argent passe sous la forme solide et après, vendre ce livre et l'argent passe sous sa forme liquide. Et une fois l'argent sous la forme liquide, elle permettra, bien entendu, et beaucoup de coachs en développement personnel le disent, un pourcentage de l'argent salaire que tu as doit aller dans le renforcement de tes capacités. Une partie de cet argent doit servir à te munir des éléments essentiels pour renforcer cet intellect. Une autre partie doit être déclinée sous forme de réserve, ok, donc argent solide, et une autre partie doit être conservée sous l'argent liquide pour qu'elle puisse fonctionner. Ici, nous ne parlons pas gagner sa vie, mais nous parlons de réussir sa vie. C'est pourquoi nous devons faire le rapprochement des formes financières et la spiritualité de l'argent. Quiconque se met à chercher de l'argent sans définir au niveau spirituel ses potentiels financiers ou dans le sac. Nous avons dit qu'il faut que d'abord que l'argent soit sous la forme gazeuse, la forme intellect. Et parlant de l'intellect, nous allons donc parler de la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est quoi? Définissons-le. Parlant de spiritualité, il en existe principalement deux bords.
Le premier bord de spiritualité condense les occultistes, les spiritistes, les fétichistes, les religieux, les ritualistes. Et le deuxième bord de la spiritualité regroupe les gens rationnels, les gens réfléchis, les gens méditatifs. On a tendance à confondre, quand on parle de personnes spirituelles, à croire que ce sont des personnes le plus souvent qui touchent au côté contact avec les esprits de la chose, contact avec le, le- le monde invisible, ok, ces entités invisibles qui vivent à la fois dans les deux mondes, d'abord dans notre monde intérieur et ensuite dans notre monde extérieur. Or, je vous parle d'un côté spirituel que beaucoup de personnes négligent. Et donc, lorsque tu cartonnes, ils se disent, c'est parce que tu es en relation avec des entités, mais on fait beaucoup d'erreurs sur ce plan. Parce que le côté spirituel que Dieu lui-même nous conseille de faire, c'est le deuxième volet. Ce côté réfléchi, ce côté rationnel, ce côté méditatif. C'est pourquoi dans la Bible, il est carrément dit, malheur à celui qui pratique des arts divinatoires et qui consulte les esprits des défunts. Donc, Dieu ne veut pas que dans la spiritualité humaine, ok, que nous soyons en contact avec des esprits. Il ne veut pas. C'est pourquoi il ferme les yeux de l'humain sur ce plan-là pour que l'humain ne voit pas l'ensemble des esprits qui marchent autour de nous, qui nous entourent. Mais si tu restes rationnel, tu restes réfléchi, tu restes méditatif en ce sens où tu contrôles ton monde intérieur, tes courants de pensée, tu pratiques la spiritualité selon que Dieu veut. Nous en parlerons certainement dans d'autres capsules que nous faisons, mais revenons maintenant au côté spirituel des finances. Ok. La spiritualité donc pris dans le second bord, l'être réfléchi, l'être pensant, l'être rationnel, l'être méditatif, ok, fera ce que l'on construit avec l'aide divin, avec l'aide de Dieu, le, et l'on développe le potentiel intellect, le potentiel créateur de richesses en nous.